Voilà, bonsoir à tous. Merci à tous les participants à cette conférence. Certains vont nous rejoindre progressivement. Avec toute l'équipe de l'AED, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence qui va nous emmener aujourd'hui en Indonésie. Et nous aurons la joie d'accueillir juste après cette petite introduction Léo et Jessie, qui sont chrétiens indonésiens. Et c'est Thomas, membre de notre service information, qui vous les présentera plus en détail et qui s'entretiendra avec eux dans quelques minutes. Quelques mots, comme à l'habitude, en introduction sur le pays que nous visitons aujourd'hui, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, avant tout, ce sont des chiffres impressionnants. C'est le quatrième pays le plus peuplé au monde, avec 274 millions d'habitants. Le pays s'étend sur plus de 17 000 îles et la majorité des habitants se trouve bien évidemment sur l'île de Java. L'Indonésie également, c'est le premier pays musulman au monde. On considère qu'il y a 229 millions d'Indonésiens qui sont de confession musulmane, c'est-à-dire 80% de la population. Les chrétiens, quant à eux, représentent officiellement 10% de la population. Et puis, enfin, l'Indonésie, c'est un regroupement de près de 360 peuples différents et autant de langues, de coutumes. Bref, l'Indonésie, c'est une véritable mosaïque et qui a pris comme devise justement l'unité dans la diversité. Alors aujourd'hui, le pays se heurte à quelques défis majeurs. D'abord, un défi sanitaire. Le pays a été très durement touché par l'épidémie de Covid. Les frontières ont dû fermer pendant plusieurs mois et on compte plus de 150 000 personnes décédées en raison du Covid. Il y a également dans le pays un défi écologique. Le pays est situé sur ce qu'on appelle la ceinture de feu. On y compte 8 volcans qui sont en activité et qui font souvent des dégâts importants. Et de même, la déforestation à marche forcée entraîne souvent des inondations catastrophiques. Le troisième grand défi, c'est un défi politique, notamment à l'est du pays, sur le territoire de la Papouasie occidentale, où la situation est absolument délétère en raison d'affrontements avec le pouvoir central de Jakarta, et ces affrontements sont quasi journaliers. Il existe dans cette région un conflit séparatiste qui dure depuis 1945 et qui rend exsangue ce territoire d'Indonésie qui est le plus pauvre du pays. Et sur ce territoire, la population est majoritairement chrétienne. Et puis, on constate enfin une montée en puissance du fondamentalisme islamique, financé notamment par l'étranger. L'islamisme radical gangrène toute la population, notamment l'école et la jeunesse musulmane. Et certains considèrent que 30% de l'appareil d'État indonésien est influencé par les mouvements islamistes. Le risque d'attentats terroristes dans le pays est très élevé. On se rappelle qu'en 2018, 3 attentats avaient été perpétrés contre des églises sur l'île de Java. Et récemment, en 2021, un attentat a eu lieu lors de la messe des Rameaux, près de la cathédrale de Makassar, sur l'île des Célèbes. Voilà rapidement une petite présentation de ce pays. Je laisse maintenant avec plaisir la parole à Thomas Oswald, qui est membre de notre service information, qui va continuer à nous présenter le pays et qui s'entretiendra avec Léo et Jessie, qui nous parleront sous couvert d'anonymat de la situation dans le pays. Thomas, je vous laisse la parole. Merci Benoît. Alors, au sujet de l'Indonésie, je pense que tout le monde situe bien sur la carte où est-ce que c'est. C'est un ensemble très curieux d'îles, très, très vaste, avec une parcelle de la Nouvelle-Guinée, effectivement, dont vous parliez tout à l'heure, Benoît, qui est possédée par l'Indonésie, et l'autre parcelle est indépendante, et c'est la Papouasie orientale. Tout le reste, ce sont des îles avec des cultures assez diverses, mais globalement asiatiques, contrairement à d'autres îles comme justement la Nouvelle-Guinée ou l'Australie, qui étaient à l'origine peuplées par des Mélanésiens. L'Indonésie, on vous en parle ce soir, tout particulièrement en raison de la cause de l'islam dans ce pays. 1 musulman sur 5 dans le monde est indonésien.
Alors, c'est vrai que quand on pense aux musulmans, on imagine plutôt l'Arabie et le Moyen-Orient, mais il y a une énorme masse qui est constituée par ces musulmans plutôt asiatiques, indonésiens, et c'est un islam très particulier, parce qu'historiquement, l'islam est arrivé en Indonésie non pas par la guerre ou par la conquête, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays, mais par les échanges commerciaux avec justement les pays de la péninsule arabique principalement, et les califats de l'actuelle Inde, on n'appelait pas comme ça à l'époque. Et cette acculturation par la voie commerciale, ça a provoqué sur place un islam très particulier où ce ne sont pas les dirigeants en premier qui ont été musulmans, pas forcément. Et du coup, un certain nombre de rites animistes qui appartenaient aux populations autochtones ont perduré. Et on a cette chose très particulière qu'en Indonésie, on peut avoir des musulmans qui continuent à pratiquer leur rite animiste, alors que c'est quelque chose qui serait complètement impensable, évidemment, dans la péninsule arabique, où ce serait tout de suite taxé d'idolâtrie. Ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, Benoît, au sujet de cette île, de cet archipel plutôt, vaste archipel, qui est une grande diversité et qui est capable d'accueillir cette grande diversité. Alors, j'ai eu la chance de parler avec le père Paul Billot, qui est un père des missions étrangères de Paris, et qui me décrivait ça. On sentait qu'il était vraiment amoureux de ce pays, parce qu'il nous disait il se passe des choses en Indonésie qu'on ne peut pas imaginer ailleurs, on peut se déplacer partout sans risque, il y a très peu de problèmes de cohabitation entre des populations qui sont pourtant très différentes et qui ont des religions très très différentes. Mais en même temps, il constatait, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est dans ce pays, qu'il y a malgré tout une diminution du respect des autres religions. Il y a une espèce de clivage qu'il voit en train de se mettre en place entre les différentes religions. Donc, principalement, le clivage est entre chrétiens et musulmans, évidemment. Il y a un clivage qui est peut-être encore plus grave, qui concerne les musulmans entre eux, c'est-à-dire les musulmans chiites et les ahmadis, qui sont comme dans d'autres pays, au Pakistan, en Inde, les parias totaux, les parias, oui, total de la société, les ahmadis. Cette espèce de transformation de la société indonésienne, ça se traduit par des signes visibles, comme une arabisation de la société. Oui. Ça se voit par les femmes indonésiennes, notamment, qui ne portent plus le sarong traditionnel indonésien. On ne voit plus ça dans les rues. Mais en revanche, on voit des voiles inspirés du voile islamique arabe qui commencent à faire leur apparition. C'est quelque chose que le père Paul Biot ne voyait pas, ou alors seulement dans des familles très particulières avant. Il y a aussi une pression qui est mise, surtout dans les grandes villes, au niveau de l'appel à la prière. Les haut-parleurs diffusent l'appel à la prière, comme c'est le cas dans tous les pays musulmans au monde, si vous voulez, mais le son est monté, il est beaucoup plus fort qu'auparavant. Et il y a un certain nombre de mosquées aussi où les musulmans, plutôt l'imam qui dirige la mosquée, diffuse le son de la prière pendant la prière, comme si, par exemple, un chrétien diffusait la messe sur un haut-parleur en dehors de l'église pendant toute l'heure de la messe dominicale, si vous voulez. Pour les voisins, c'est forcément assez désagréable et c'est forcément une conquête de l'espace sonore qui passe pas très bien, quoi, pour les minorités religieuses. Là, je parle évidemment des signes généraux qui concernent la plus grande partie de la population. Je pense que vous avez à l'esprit, sinon, les affaires de police religieuse qui sont arrivées, où il y avait des groupes fanatiques qui empêchaient les couples de se tenir par la main, par exemple, ou qui obligeaient les femmes à se voiler. Mais ça, c'est des événements qui sont très ponctuels et qui ne sont pas du tout à l'échelle de l'Indonésie. Alors que les appels à la prière, la présence de voiles islamiques, ça, c'est des signes que malheureusement, on commence à voir sur toutes les régions où il y a beaucoup de musulmans en Indonésie, c'est-à-dire la plupart de l'Indonésie. Je vous montrerai la carte tout à l'heure, mais la majorité évidemment de l'archipel indonésien est surtout peuplée de musulmans. Une autre chose qui est plus inquiétante, c'est qu'on voit un encouragement de la polygamie. Et ça, je vous dis que c'est plus inquiétant parce qu'auparavant, la polygamie était interdite par l'État indonésien. Et là, c'est carrément l'inversion des choses, c'est-à-dire que les fonctionnaires sont même encouragés à prendre plusieurs femmes, alors que ce n'était pas du tout la pratique indonésienne à l'époque. Et ça, c'est un marqueur fort, évidemment, des islamistes radicaux. Un autre signe, c'est la croissance des banques islamiques. Ces banques qui sont supposées ne pas pratiquer le prêt à intérêt, qui sont supposées faire leur activité de banque complètement de façon halal. Et par opposition, tout bon musulman ne doit pas mettre son argent dans une autre banque que ces banques halal.
Alors plus récemment, on a vu un juif, un rabbin juif, pardon, qui doit être peut-être un des seuls d'Indonésie parce qu'ils sont très peu nombreux, qui a tenté de mettre en place un musée pour commémorer la Shoah. Et il a évidemment eu de gros problèmes dans son pays. Et ce qu'il confiait dans les interviews qu'il a données, c'est qu'au fait, il ne comprenait pas parce que les Indonésiens s'en prennent à lui alors qu'à la limite, ils n'ont jamais vu de juifs de leur vie. Ils attribuent beaucoup de mal aux Juifs sans jamais les avoir rencontrés, parce que dans toute l'Indonésie, qui est pratiquement un continent, hein, 270 millions de personnes, c'est énorme, il y a 5000 Juifs. Donc c'est vraiment, pour en rencontrer, il faut vraiment se lever tôt, quoi. Voilà, ça c'est pour les signes généraux. Alors, un autre signe qui est moins visible quand on se promène dans les rues d'Indonésie, mais qui est très visible pour les Indonésiens eux-mêmes, c'est ce qui se passe sur Internet. Les Indonésiens sont très connectés. Il y a même eu une croissance de la connexion sur Internet excessivement rapide dans ce pays dès qu'Internet s'est popularisé, si vous voulez, et en particulier des réseaux sociaux qui sont, à la limite, ils ont presque le réseau social greffé sur la main. Je crois que c'est le 4e pays au monde en nombre de connectés sur Facebook, par exemple. J'avais relevé cette statistique-là, mais on pourrait dire les mêmes choses sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Et alors, sur Internet, on voit apparaître des prêcheurs islamiques fondamentalistes qui sont très radicaux et très violents. Ces prêcheurs n'ont pas été générés magiquement avec Internet. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils existaient avant, mais ils n'avaient pas le porte-parole terrible que peut constituer Internet. Et tout particulièrement sur YouTube, ils prononcent des prêches excessivement radicaux, excessivement violents, et qui blessent évidemment les minorités religieuses, au premier lieu desquelles les chrétiens, parce que ce sont les premiers interlocuteurs des musulmans en Indonésie. Face à tout ce qui est raconté sur les communautés chrétiennes, face à tout ce qui peut être dit, et qui blesse évidemment le bon équilibre de ce pays, il y a une génération de prêcheurs chrétiens qui se lève et qui va répondre à ces prêches, avec quelquefois un style qui peut être discutable, si vous voulez. Quelquefois, ils rentrent dedans, ils ont envie de répondre parce qu'ils sont fâchés, forcément. Il y a une espèce d'attaque qui est faite contre eux. Donc, ils ont envie de répondre point à point. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus posés, mais globalement, pour en avoir écouté quelques-uns avec la traduction, évidemment, parce que je ne parle pas indonésien, il y a clairement une grande différence entre la violence qui peut être faite d'un côté et de l'autre. On n'est pas du tout sur un pied d'égalité, si vous voulez. Or, il se trouve que depuis maintenant 5 ou 6 ans, Léo vous dira ça mieux que moi, les chrétiens qui répondent à ce genre d'agression sont condamnés par la justice indonésienne, souvent pour le chef d'accusation de blasphème. Alors, on va les accuser de blasphème s'ils ont dit quelque chose sur Mohamed directement, évidemment. Le plus souvent, ils évitent de le faire. Mais s'ils disent quelque chose qui peut être considéré comme blessant la communauté musulmane, tout de suite, la loi anti-blasphème leur tombe dessus. Et ça, c'est une arme redoutable, parce qu'à partir du moment où on peut accuser quelqu'un de blasphème, le blasphème peut s'étendre très très loin, si vous voulez. On peut assister à des dérives à la pakistanaise, ou à la limite, on peut être accusé de blasphème parce qu'on a dit du mal d'un Mohamed, même si ce n'est pas le prophète, mais parce qu'il porte ce nom-là. Donc on a en ce moment des youtubeurs chrétiens qui sont en prison pour le seul fait d'avoir prononcé ce genre de paroles. Et parmi eux, on va vous parler tout particulièrement du cas de Mohamed Kassé, qui est non seulement en prison, puis pour assez longtemps malheureusement, mais qui en plus a été torturé en prison. Alors, pour vous parler de tous ces sujets en détail, je vais interroger le fameux Léo, qui témoigne de façon anonyme pour des raisons absolument évidentes, qui est un chrétien indonésien avec lequel nous sommes en contact et qui est un spécialiste de la question de YouTube en Indonésie. Merci Thomas. Et juste avant de laisser la parole à Léo, que je remercie infiniment de sa participation à cette conférence, je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence. En bas de votre écran, vous avez une petite icône discussion. Vous notez vos questions et Nathalie, qui coordonne cette soirée, recense vos questions, elle va les trier et puis les transmettra soit à Thomas, soit à Léo, soit à Jessie qui vous répondront bien sûr.
donc à la fin de leur intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en bas sur le petit bouton discussion et nous ferons les témoins de vos questions. Thomas, je vous laisse vous entretenir avec Léo et Jessie. Voilà. Bonsoir Léo. Déjà, on va peut-être vérifier si ça fonctionne au niveau du son, si vous pouvez nous répondre. Ah, impeccable. Bonsoir ça Thomas. Marche, on vous entend très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, je me présente, je suis Léo, chrétien indonésien. Et depuis, on peut dire, plus de 2 ans, je suis très actif sur les réseaux sociaux pour évangéliser les musulmans. Et je participe régulièrement des débats, voilà, avec les autres youtubeurs chrétiens. Oui, les youtubeurs chrétiens, il faut le préciser, je pense, se sont réunis en association pour pouvoir justement pas tous, faire front. Pas tous. Pas tous. Mais oui, en fait, depuis l'affaire de Mohamed Kassé, oui, on s'est effectivement associés pour éviter d'être dénoncés, vous voyez. Oui, d'accord. Donc, oui, la plupart d'entre nous sont associés au sein de l'ASCRI, l'association des youtubeurs chrétiens, et on a effectivement un avocat. Donc, si jamais on se fait dénoncer, ben, on a quelqu'un derrière nous quoi, pour nous défendre. Ouais. Justement, je parlais à l'instant de ces youtubeurs chrétiens qui sont menacés par la justice indonésienne, souvent pour raison de la loi anti-blasphème, quelquefois ça peut être pour incitation à la haine aussi, hein. Il y a plusieurs prétextes qui peuvent être employés. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples de ces youtubeurs chrétiens? Beaucoup d'exemples même, mais l'exemple le plus flagrant, c'est celui de Mohamed Kassé, hein, parce que parmi les chrétiens qui ont été accusés de blasphème, c'est Mohamed Kassé qui a été, on peut dire, gravement accusé, hein. Il est menacé de 10 ans de prison ferme avec une amende de 60 000 €. Vous vous rendez compte? Pour l'Indonésie, il faut peut-être un travail de 100 ans, hein, pour réunir une telle somme. Il faut que vous reveniez pour nos auditeurs sur l'affaire Mohamed Kassé. Qui est ce personnage? Quel est son auditoire déjà? C'est important parce que c'est pas juste des personnes isolées. Elles ont tous un auditoire énorme. Souvent, ça se compte en millions de vues. Donc, c'est un vrai sujet de société pour l'Indonésie. Donc, je pense qu'il faut que vous reveniez là-dessus. Effectivement, oui, les débats interreligieux, donc surtout christianisme, islam, est suivi par des millions de personnes, hein, chaque jour. Et bien sûr, les motifs sont très variés, hein. Il y en a qui les regardent juste par curiosité, et puis d'autres, c'est comme une sorte d'amusement, voilà, parce que ce débat est quand même comme on peut dire, on peut le comparer à un combat gladiateur, hein. Mais il y en a aussi qui les prennent sérieusement, voilà, comme un moyen d'apologie, vous voyez. D'accord. C'est valable à la fois pour les chrétiens et pour les musulmans. Pour les musulmans, c'est le dawa, et pour les chrétiens, c'est un moyen d'évangélisation. D'accord. Oui. Au sujet du fameux Mohamed Kassé, c'était un ancien musulman, ce qui explique son prénom. Oui, il était même clair musulman. Il a fait 3 fois de pèlerinage à la Mecque. Il a même fait un séjour là-bas, hein. Il a travaillé comme chauffeur là-bas, en Arabie Saoudite. Et donc, ce pays, il le connaissait très bien. Et il comprend l'arabe et il connaît par cœur les hadiths, le Coran d'abord, les hadiths, et le Kitab Kuning, qui est le manuel utilisé dans toutes les écoles coraniques en Indonésie. D'accord. C'est en raison de ce Kitab Kuning, justement, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ça a été le point qui l'a fait condamner, il me semble. C'est parce qu'il a parlé de ce livre qu'il a commencé à avoir de gros ennuis. Effectivement, oui. Et puis aussi, en fait, il y a l'intérêt des ulémas qu'il a touché, notamment sur l'escroquerie autour du pèlerinage à la Mecque. Parce que, en fait, cette activité est une affaire qui génère des millions d'euros, hein. Oui. Excuse-moi, Léo, excusez-moi. Oui. Le son coupe là, il faudrait que vous redisiez ce que vous venez de dire. Oui, Mohamed Kassé, effectivement, il a pratiquement dénoncé tous les dérives, hein.
qui sont liés au clergé musulman en Indonésie. Oui. Donc, il a notamment dénoncé les violences enseignées dans le Kitab Kuning, manuel enseigné, utilisé, pardon, dans toutes les écoles coraniques en Indonésie. Et puis, il a aussi dénoncé toutes les pratiques douteuses autour de l'organisation de pèlerinage à la Mecque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la religion est un prétexte bien pratique pour gagner plein d'argent. Oui. Et pour le Kitab Kuning, pour revenir juste une seconde dessus, ça veut dire que les enfants indonésiens qui passent par les écoles coraniques, qui sont très nombreux, reçoivent un enseignement qui les pousse à la violence à l'encontre des minorités religieuses. Oui, c'est surtout ça. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Mohamed Kassé? D'abord, il a fait ses prêches dans des vidéos qui ont obtenu beaucoup de vues. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, combien de vues est-ce qu'il a obtenu? Alors, sur sa chaîne, j'ai vu qu'il a commencé seulement en 2020, hein, il me semble. Donc, il a commencé en été 2020 et arrêté en août 2021. Voilà. D'accord. Mais pendant cette année-là, sa chaîne seule a été vue par environ 3 millions de personnes. Et sans compter, bien sûr, les autres chaînes qui ont relayé. Hein. Oui. C'est prêche, oui. Bien sûr. Oui. C'est repris. Donc, après, il était, on peut dire, une star, quoi. Ouais. Et tout il a été clerc musulman et il s'est converti au christianisme suite à un miracle qu'il a assisté. En fait, il a un beau-père ou père qui était très malade. Et puis, suite à la prière d'un chrétien, ce beau-père est guéri. Voilà. Donc, et suite à ce miracle, donc, il a décidé de devenir chrétien. C'était en 2014. D'accord. Voilà. Et alors, tout s'est arrêté au mois d'août 2021, quand il a été arrêté par la police sur ordre du Conseil des oulémas. C'est-à-dire que c'est le Conseil des oulémas qui a demandé à la police de l'arrêter. Oui, effectivement. Oui, c'était le Conseil des oulémas, donc c'est la première instance religieuse en Indonésie. Juridiquement, ce n'est qu'une ONG. Mais sur les faits, c'est plus qu'une ONG. On peut dire même que c'est l'État dans l'État. Oui. Bon, toute proportion gardée, c'est comme si nous, à l'aide à l'Église en détresse, on demandait à la police d'arrêter telle personne et que la police y allait. Ce serait assez curieux. Oui. Et une ONG, à la base, n'a pas le droit de générer des profits, mais le Conseil des oulémas a énormément de profits, surtout grâce à leur privilège de donner la labellisation halal. Oui. Et il faut savoir qu'en Indonésie, donc au moins 200 millions de musulmans, cette étiquette halal n'est pas seulement pour les produits alimentaires ou de restauration, vous voyez. C'est aussi pour les produits manufacturiers, des médicaments, des cosmétiques, même les ordinateurs, des frigos, des chaussures, des sous-vêtements, voilà. Et MUI aussi, MUI c'est le nom indonésien du Conseil des oulémas, a aussi le privilège de publier des fatwas, c'est-à-dire des avis juridiques islamiques, voilà, qui régissent pratiquement tous les détails de la vie quotidienne, y compris les choses les plus personnelles comme le choix de sous-vêtements, par exemple. Le MUI donc détermine quel soutien-gorge, par exemple, est conforme à la loi islamique, vous voyez. D'accord. Oui, ça va très loin. Et donc, ce Conseil des oulémas a pu faire arrêter Mohamed Kassé, qui s'est retrouvé en prison du jour au lendemain, sans avoir été prévenu auparavant. Ça a été très rapide. Donc, la plainte a été déposée, si je me souviens bien, le 22 août. Et le 23 ou le 24 au soir, il a été arrêté. Oui. Donc, la plainte a été déposée au siège de la police à Jakarta, la capitale. Et le siège de la police a envoyé des agents spécialement pour arrêter Mohamed Kassé dans une autre île, à Bali. D'accord. Et ensuite, il a été ramené à Jakarta. D'accord. Pour être interrogé. Et là, c'est là qu'il a été torturé en prison. Oui, donc à peine entré dans le jour de la police, c'était le soir même, il est entré vers 18h dans le jour de la police et à 1h du matin, il a été torturé par ses co-détenus, dont un certain Napoléon Bonaparte.
ça peut vous paraître étrange, mais c'est vraiment son nom, un inspecteur général de police qui s'est trouvé là, voilà, pour une affaire de corruption, vous voyez. Donc, officiellement, il est détenu. Hein, voilà. Oui, oui. Ah, c'est vrai que son prénom sonne vraiment bizarrement pour des Français qui l'écoutent, mais c'est tout à fait sérieux. Hein. J'ai vérifié, effectivement, il s'appelle vraiment comme ça. Et c'est vraiment un officier de police et qui devait être en prison et qui a eu accès à la cellule de Mohamed Kassé, qui l'a gravement torturé. 3 fois. Ce qui explique qu'on a vu ces photos de Mohamed Kassé, la tête complètement détruite, quoi. Il a tabassé avec ses co-détenus parce qu'il ne supportait pas qu'on s'en prenne à l'islam. Il s'en est même vanté d'ailleurs. Hein. Le fameux Napoléon Bonaparte, il en a parlé dans la presse en disant qu'on pouvait dire du mal de lui, même de sa famille, mais le prophète, il ne supporterait jamais, et que c'est pour ça qu'il avait fait ça. Donc, il se justifiait, il se glorifiait même de ce qu'il avait fait à Mohamed Kassé. Oui, c'est ça. Et il a torturé 3 fois Mohamed Kassé. Oui. C'est-à-dire jusqu'à le lendemain. Oui. Et ce qui est affreux, c'est que la méthode qu'il a employée était vraiment au-delà de l'imagination. Parce qu'il avait utilisé des excréments, vous voyez, pour couvrir son visage. Et il a même forcé Mohamed Kassé d'avaler ces excréments humains. Ouais, c'est vraiment au-delà de l'imagination. Malheureusement, oui. Quand j'ai entendu ça, je ne pouvais pas bien manger pendant 2 mois, hein, je vous assure. Je n'ai pas expérimenté ça, mais ça m'a profondément traumatisé. Et oui, ce qui est terrible, c'est que c'est un officier supérieur, c'est pas n'importe qui, je veux dire, c'est un officier supérieur de police qui a fait ça. On imagine la crainte de Mohamed Kassé de découvrir qu'il est dans un système judiciaire qui permet à ce genre de choses d'arriver. Pourtant, grâce à l'intervention des avocats de Mohamed Kassé, qui sont au nombre de 4, si je ne me trompe pas, il y a pu y avoir un début de procès. La presse a été informée de ce qui se passait, la presse indonésienne, et il y a eu un début de réaction. Ça n'a pas été, il n'est pas mort en prison comme on aurait pu le craindre, parce que Mohamed Kassé, ça il faut le préciser, étant diabétique et n'ayant jamais reçu de traitement médical, il aurait pu mourir en prison et on n'en parlait plus. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a quand même des contre-pouvoirs en Indonésie. Et il a été présenté à la justice et des avocats le défendent. Je crois que vous connaissez un peu ces avocats. Est-ce que vous pensez qu'ils prennent des risques particuliers à faire ce métier ? Oui, donc au début de l'affaire, il y avait 15 avocats, hein, mais suite à la pression exercée par des islamistes, il ne restait plus que 4. Et je connais personnellement un d'eux. D'accord. Et effectivement, ils ont reçu des menaces. Bah, vous savez, hein, dans l'islam fondamentaliste, un blasphémateur et comment dirais-je, mérite la mort. Donc, oui. Et ceux qui le défendent sont mis au même niveau que lui. Oui, effectivement. Mais grâce à Dieu, pour l'instant, ils sont sains et saufs. D'accord. Et le procès a déjà duré 6 mois. Oui. Donc, on est déjà vers la fin. Je pense d'ici 1 semaine, au maximum 2 semaines, on aura le verdict. Et à chaque séance au tribunal, il y a des islamistes à l'intérieur comme à l'extérieur du tribunal. Oui, ça fait tout à fait penser à ce qui se passe au Pakistan. On a effectivement des islamistes à l'intérieur, à l'extérieur du tribunal qui mettent la pression sur les juges pour bien leur dire, attention, on écoute le verdict que vous allez rendre et on vous en fera rendre justice. Oui. Et le procureur a réclamé une peine de 10 ans de prison et les islamistes ont réclamé la peine de mort. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez à titre personnel qu'il va pouvoir sortir de prison ou est-ce qu'on est parti pour effectivement 10 ans d'emprisonnement, quelque chose comme ça? Non, je ne pense pas du tout. Même s'il est condamné à 5 ans de prison, pour moi, c'est déjà un miracle. Oui, d'accord. Oui. On est mal. Oui. Les Indonésiens, dans leur globalité, ceux que m'a décrit le père Paul Biot, dont je parlais tout à l'heure, ne ressemblent pas du tout à cette image-là de l'Indonésie. Et puis par ailleurs, je regardais un petit peu la presse, je vois bien qu'il y a beaucoup d'Indonésiens qui sont choqués par cette affaire. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez que les Indonésiens pensent de cette affaire, justement? Est-ce qu'ils partagent le sentiment des extrémistes religieux ou est-ce que, dans l'ensemble, ils trouvent que c'est honteux de traiter un homme comme ça? Je pense que la majorité des Indonésiens trouvent ça honteux. Hein, et on voit bien, en fait, que l'affaire Mohamed Kassé
est une démonstration de pouvoir des islamistes. Mais qui est Mohamed Kassé, finalement, au fond, pour être traité de cette manière-là, hein? C'est pas... oui, c'est juste un YouTuber. Oui. J'entends aussi, y compris chez des chrétiens, Oui. des Indonésiens qui disent que les prédicateurs chrétiens prennent trop de risques en répondant aux musulmans. Il y en a même qui disent qu'ils crispent les musulmans et qu'ils enveniment la situation en leur répondant comme ça, souvent très frontalement, ou en démontant par exemple le Coran ou en accusant telle ou telle pratique du prophète. Oui. Est-ce que vous pensez que ça en vaut la peine d'avoir ce genre de discours sur Internet? Est-ce que ce n'est pas aggraver la situation, justement? Non, absolument pas. En fait, on n'a fait que répondre. Hein. Et puis, je pense que c'est nécessaire parce que si on se taise, ben, les prédicateurs islamistes ils vont continuer encore plus loin. Et jusqu'à ce que ce qu'ils prêchent soit accepté par tout le monde comme une vérité. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un autre sujet qui est un peu annexe, mais qui, au fait, qui a un lien direct avec cette question de YouTube, c'est que les Indonésiens chrétiens sont officiellement 11%, je crois, d'après les dernières statistiques qu'on a. Ils sont en augmentation, et c'est une augmentation qui ne s'explique pas par la seule démographie. Et officieusement, d'après ce que vous me disiez auparavant, ils seraient beaucoup plus nombreux que ça. Est-ce qu'on assiste à un phénomène de conversion au christianisme en Indonésie? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis persuadé qu'en réalité, il y a le double de ce qui est annoncé par le gouvernement. Hein. Officiellement, c'est vrai que depuis des décennies, le nombre de chrétiens, donc catholiques et protestants confondus, sont autour de 10%. Mais à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'il y a au moins 20%. Oui. Vous pouvez demander l'avis de Jessie. Oui, très bien, très bien. Si Jessie je peux vous veut bien dire ça répondre, parce ça que m'intéresse aussi. J'ai un frère qui est entré au lycée de Beaux-Arts, donc c'est une école publique en 90. Oui. Et il était le seul chrétien dans sa classe. Et aujourd'hui, un tiers de ses anciens camarades sont devenus chrétiens. Vous voyez? Oui. Donc, en espace de 35 ans à peu près. Oui, oui. Oui. Je pense que c'est une des raisons qui vous fait dire que les prédicateurs chrétiens, les risques qu'ils prennent sur Internet sont importants. C'est parce qu'il s'agit peut-être de répondre à telle ou telle critique que peuvent faire certains prédicateurs musulmans un peu extrémistes. Il s'agit surtout d'annoncer l'évangile. Hein. Je pense que oui, oui, ça c'est le but principal, oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Et annoncer l'évangile commence d'abord par faire la vérité, vous voyez? Oui, oui, bien exactement sûr. Ça, oui. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc à propos le nombre exact de chrétiens en Indonésie, c'est difficile à dire parce que les musulmans qui sont convertis au christianisme, la plupart, ils n'ont pas réussi à modifier leur statut de musulman dans leur état civil. Oui, parce que il y a tout un tracas administratif parce que quand un chrétien devient musulman, c'est très facile. Il n'y a aucun problème. On modifie tout de suite le statut de chrétien dans l'état civil. Mais quand un musulman veut devenir chrétien, il doit d'abord informer la mairie et le département des religions. Et c'est toute une démarche hyper compliquée. Oui, bien sûr. Et puis, souvent, ils le cachent même à leur famille. Oui, ils l'annoncent très lentement, quoi. Ils mettent beaucoup de temps à l'annoncer. Je me souviens que j'avais parlé avec une musulmane justement convertie au christianisme, dont on avait parlé dans le magazine, sans évidemment citer son nom. Et elle avait mis énormément de temps à l'annoncer à sa famille. Finalement, ça avait été accepté très progressivement parce qu'elle appartenait à la communauté copte indonésienne et que comme les coptes ont des rites qui ressemblent beaucoup à ceux des musulmans, ça avait été beaucoup mieux accepté. Je pense que dans le refus de voir quelqu'un se convertir au christianisme en Indonésie, il y a beaucoup de problèmes culturels, peut-être plus que religieux. C'est qu'on ne veut pas perdre la personne de la famille. On a l'impression que si elle quitte la religion, on va la perdre. Alors que dans les faits, c'est un changement de religion seulement. Ce n'est pas un changement de culture. Et surtout, la religion musulmane qui est en train de s'imposer en Indonésie n'a rien à voir avec la culture indonésienne traditionnelle. Si Jessie est avec nous, j'aurais bien aimé qu'elle nous parle justement de cette question des conversions des musulmans au christianisme. Qu'est-ce que ça représente?
de quelle façon est-ce que ça peut se passer, si elle a des exemples, voilà, en quelques mots. Ce n'est pas Jessie, c'est son mari, Pascal, D'accord. français. Enchanté, Pascal. Je suis par intérim. Donc, ce que je peux en dire, moi, c'est que j'ai ouï dire en tout cas qu'il y aurait 2 millions à peu près de musulmans qui se convertissent au christianisme par an. Donc, on peut espérer que d'ici 10 ans, il y aura 200 millions, il y aura 20 millions. C'est déjà pas mal. Alors, c'est des chiffres impressionnants, évidemment, qui sont très difficiles à vérifier. C'est tout à fait comme l'Iran, dont on parle assez souvent, où, suivant les chiffres, on peut parler de 300 000 ou 3 millions de convertis. Mais comme personne veut les recenser, et comme pour toutes les raisons précédentes, c'est des chiffres qui sont évidemment à prendre avec de très grandes pincettes. Hein. Exactement, exactement, oui, tout à fait. Mais pour en revenir effectivement à l'importance de la médiatisation, en fin de compte, du discours et des discussions entre religions, c'est très, très important et ça fait partie de l'évangélisation que chaque bon chrétien doit faire, doit utiliser. Et par conséquent, donc, je pense que la médiatisation de toutes ces discussions autour du Coran et de la Bible apporte quand même pas mal d'enrichissement. Et comme par hasard, donc, en réaction à cette complication donc, de l'islam, ce durcissement de l'islam, en fin de compte, j'ai bien l'impression que les musulmans modérés donc, commencent un petit peu à regarder vers le christianisme. Et ça expliquerait en fin de compte la conversion de pas mal de gens. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple? C'est important que les médias continuent donc, à diffuser ce genre de diffusion. Il y a évidemment les prêches qui sont très, très violents, mais il y a également des prêches très, très intéressants, très posés, très calmes. Il y a même des discussions entre imams et des gens de chrétiens, des prêtres ou des pasteurs, etc. Et c'est vraiment très, très passionnant. Et c'est vrai que l'argumentation, c'est un peu du mot à mot parfois, c'est parfois des idées générales, c'est parfois expliquer des images, c'est parfois expliquer le sens des mots, etc. Et très souvent, effectivement, on assiste à une violence du côté musulman, sous forme de questions vraiment virulentes. Et par contre, on voit le côté posé, en fin de compte, des chrétiens qui répondent de façon, je dirais, doctrinale et posée et basée sur des choses vraiment, vraiment très, très sérieuses et très, très solides, quoi. Donc, et je pense que ça porte ses fruits. Et les gens, effectivement, il y a pas mal de gens qui assistent à ces débats et qui en ressortent, je pense, avec des pensées différentes, avec des sentiments différents, et ça peut expliquer peut-être un renversement qui peut peut-être se produire de croyances ou de réflexion, et de me remettre en doute l'islam, par exemple, et regarder un petit peu du côté de la chrétienté, où effectivement tout est expliqué dans ces débats, où on explique assez bien la beauté de la chose et le merveilleux de la foi, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important ces médias qui d'un côté effectivement servent également les prêches islamistes et sont très violents, mais d'un autre côté, donc en réaction, il va y avoir donc un côté posé de réponse et de réflexion très intéressante pour ces gens-là. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà. On a eu des questions de quelques-unes des personnes qui nous regardent. Léo, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Oui. On me demande si le Coran a été traduit en Indonésie. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, prier en indonésien à la mosquée est interdit. Hein. Ah, bah, c'était ma question suivante. En 2015, par exemple, il y avait un musulman, donc malheureusement, j'oublie le nom, il a été condamné pour blasphème à 2 ans de prison parce qu'il avait récité des prières islamiques en indonésien et non en arabe. Ah oui. Oui, alors que l'indonésien n'a absolument rien à voir avec l'arabe. C'est des langues qui sont complètement différentes. Et donc, on imagine que la très grande majorité des Indonésiens ne comprennent absolument pas l'arabe. Non. La plupart récitent les prières sans comprendre la signification. D'accord. Du coup, le fait qu'on ait maintenant des prédicateurs chrétiens et musulmans qui peuvent dialoguer, discuter de la foi sur YouTube ou sur Internet globalement, c'est un changement de paradigme. Enfin,
c'est presque normal, j'allais dire, qu'il y ait des réactions violentes, parce qu'au fait, il faut se représenter un islam où auparavant, personne ne posait de questions, on avait juste les prières en arabe qu'on ne comprenait pas complètement, une religion qu'on ne comprenait pas très bien, qu'on appliquait par respect de ses parents simplement. Et là, du jour au lendemain, on a des prédicateurs qui déboulent dans les deux camps et qui vont commencer à décortiquer, à faire appel à l'intelligence, à la réflexion. Donc c'est une véritable révolution qui est en train d'avoir lieu en Indonésie en ce moment. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est grâce à Internet. Hein. Oui. Et je pense que ça fait partie aussi de la prophétie de Charles de Foucault. Ah. Vous vous souvenez? Bah, en 1918, il me semble. Il a dit que non, c'est pas possible, il était mort. Ah non, non. Et en 98 peut-être, hein? Je ne me souviens pas la date. Il a dit que voilà, les musulmans ne se convertiront pas avant un siècle, il a dit. C'est à peu près comme ça, je me rappelle plus. Je vois très bien. La phrase qu'il a dit. Je vois très bien. Oui, il est mort en 1917, Charles de Foucault, effectivement, quand il était en Algérie. Il disait que ce peuple n'accueillerait pas l'évangile, qu'il semait mais qu'il ne verrait pas les récoltes, et qu'il faudrait au moins, je crois que c'est au moins un siècle avant que ce peuple accepte l'évangile. On peut penser, moi c'est mon cas, que ça explique le grand renouveau de foi chrétienne qu'il y a en Kabylie en ce moment. On peut penser qu'il y a un peu l'héritage de Charles Foucault. Pourquoi pas imaginer que ça aille jusqu'en Indonésie? Je sais pas, ça dépasse totalement mes compétences. Et tout ça, en fait, l'évangélisation des musulmans a été rendue possible d'abord grâce à la télé. Donc d'abord, c'était par des télé-évangélisations, vous voyez, et Internet. Alors, Internet a carrément accéléré le processus. Hein. D'accord. Et je suis persuadé que le phénomène d'apostasie en masse chez les musulmans n'est pas seulement un cas isolé en Indonésie. Dans d'autres pays musulmans, c'est pareil. Hein. D'accord. En Arabie Saoudite. Justement, vous parlez, excuse-moi Léo, vous parliez d'évangélisation à l'instant et j'ai une question sur ce point. Qui est-ce qui a évangélisé les Indonésiens? Je crois que c'est les Hollandais, mais vous pourriez quelles sont les congrégations religieuses, les saints, les personnes importantes pour l'Indonésie? Alors, la présence chrétienne en Indonésie date du 8e siècle. Ah oui, 8e siècle. Oui, avant, à la route de la soie. Oui, il y avait des nestoriens, en effet. Même si, voilà. Alors, stop. Pardon? Pas nestoriens. Je vais avoir des problèmes avec nos amis chaldéens. Si on les appelle nestoriens, ils vont être furieux. Mais c'est vrai que souvent, on les appelle nestoriens, effectivement. Donc, c'est chrétiens de l'Est. C'est cette l'antique église de Perse. Oui. Et puis ensuite, ça a été, on peut dire, repris par les Portugais, donc notamment Saint François Xavier. Voilà, qui était à la fois les gars du pape et le roi du Portugal, hein, Jean III, il me semble. Voilà. Il a fait plusieurs années d'escale en Indonésie. Il a évangélisé les îles de Moluques. On peut dire que les premiers évangélisateurs catholiques en Indonésie étaient les jésuites, suivis des franciscains, des dominicains, des carmes, etc. Oui. Et ensuite, les Hollandais sont arrivés au début du XVIe siècle. Donc, ils ont dominé l'archipel et ils ont forcé les catholiques à se convertir au protestantisme réformé. Ce qui explique que maintenant, il y a plus de protestants que de catholiques. Oui. D'accord. Et les missionnaires catholiques ne sont revenus qu'au début du 19e siècle. Et tout cela a été rendu possible grâce à Napoléon Bonaparte. On en revient à Napoléon Bonaparte. Voilà, parce qu'à ce moment-là, les Pays-Bas étaient occupés par les Français. Et Napoléon a envoyé un général en Indonésie pour appliquer le code civil. Et le code civil impose qu'il y a la liberté religieuse pour tout le monde. Et c'est comme ça que les missionnaires catholiques sont revenus. D'accord. Je crois que c'est important. Le rappel historique, c'est toujours intéressant de toute façon. Mais dans le cas de l'Indonésie, il y a une accusation de certains musulmans qui prétendent que les chrétiens ne sont pas nationalistes, qu'ils n'appartiennent pas à ce pays. Et qui viennent de l'Occident, justement. Rappeler les racines profondes du christianisme en Indonésie, je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois en plus que les chrétiens indonésiens ont joué un rôle particulier dans la création de cet État et dans l'indépendance de cet État. Je pense que vous pourriez peut-être m'en dire un mot. Oui, bien sûr. Le Parti catholique indonésien a existé 30 ans avant la création de l'État indonésien, en 1918. Il y avait déjà le Parti catholique indonésien et c'était effectivement un parti nationaliste.
Et le chef qui s'appelait Ignace Joseph Cassimo, il était un des premiers à avoir réclamé l'indépendance à la reine des Pays-Bas. D'accord. C'était en 1930 par là, oui. Ouais. 1938, il me semble. Oui, c'est un rappel historique qui est utile. Voilà, pour vous donner quelques exemples sur le rôle des chrétiens, donc les catholiques, notamment dans la mouvance indépendantiste, c'est que notre hymne national a été composé par un catholique. Oui. Et comme quoi vous êtes bien installé. Il y a de nombreux aussi héros nationaux qui étaient catholiques, hein, des résistants, quoi. Oui. Et parmi ces illustres résistants, il y avait l'évêque de Semarang, Monseigneur Sugiya Pranoto, qui a été à l'origine de la reconnaissance de l'État indonésien par le Vatican. Et le Vatican était le premier pays européen à avoir reconnu la souveraineté de l'Indonésie en 1947, si je ne me suis pas trompé. Oui. Ah, très bien, merci. Donc merci les catholiques ont joué un rôle très important, oui, dans la mouvance indépendantiste. Alors, j'ai une autre question que je trouve belle. Quelle est votre espérance pour l'Indonésie? C'est vaste, je reconnais. C'est vaste, oui. Bah, qu'elle deviendra, voilà, comme nos pères de la nation ont rêvé, hein, c'est-à-dire une nation qui est unie, mais dans la diversité, vous voyez. On peut continuer à s'exprimer librement. On voit qu'il y a de grosses difficultés qui pèsent sur cette liberté d'expression, mais jusqu'à présent, c'est quand même un pays où on peut parler, où il peut y avoir des échanges. On prend des risques, mais on peut le faire. On n'est pas au Pakistan, on n'est pas oui, en Arabie Saoudite. Mais cette liberté est menacée, hein, et il faut qu'on agisse. Parce que si on n'agisse pas, les islamistes vont aller plus loin. Après la loi de blasphème, je suis persuadé qu'il y aura, si les chrétiens ne font pas résistance, il y aura la loi anti-conversion. Oui. Comme en Inde, par exemple, vous voyez, au Pakistan. Bien sûr. Oui. Ah, ouais. Oui. Bah, justement, quels sont les besoins? Ça, c'est une autre question d'auditeur. Quels sont les besoins des chrétiens indonésiens aujourd'hui? Comment est-ce que nous, qui sommes chrétiens occidentaux, si loin de vous, est-ce qu'on peut vous venir en aide? D'abord par la prière, et puis parler de nous à votre entourage. Oui. Parce qu'on a malheureusement des responsables qui sont certes très bien, mais qui sont piégés, je trouve, dans le politiquement correct, vous voyez. Nos responsables chrétiens, donc à la fois des catholiques et protestants, hein, n'ont pas osé de dénoncer ouvertement les injustices qui ont duré pendant tant d'années. Oui. Oui, au gouvernement. Je suis sûr que s'ils ont levé leur voix, le gouvernement finira par agir. Hein. Mais alors justement, ce gouvernement, quel est ce rôle dans cette affaire? Est-ce qu'il est vraiment laïque et pour une liberté d'expression générale, ou est-ce qu'il cache son jeu? Est-ce qu'il fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, le gouvernement? Oui, donc officiellement, on a un gouvernement démocratique, nationaliste, oui, mais qui fait des compromis avec les islamistes. Ça se voit d'ailleurs par le choix de vice-président. Depuis ces 10 dernières années, on a toujours un vice-président qui vient du Conseil des ulémas. Oui. Voilà. Et le président actuel, je trouve que c'est un homme bon, mais il est quand même, excusez-moi pour l'expression, mou, vous voyez. Oui. Si on ne le pousse pas à agir, il a tendance à garder le statu quo, vous voyez. Ouais, il ne veut pas tellement de changement. Oui. Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vous parliez à l'instant du vice-président. Il me semble que c'est lui qui s'est réjoui de la victoire des talibans en Afghanistan. Ah oui, oui, parfaitement. On avait même un autre vice-président, donc avant Maruf Amin, fois une délégation de talibans. Il avait même invité le prédicateur islamiste Zakir Naik en Indonésie. Oui. D'accord. Et cette délégation de talibans a été reçue au palais présidentiel. Hein. C'était un grand scandale pour beaucoup de chrétiens. Bon, bah, sous prétexte que c'était pour une médiation, vous voyez. Oui, bien sûr. Mais ce n'était pas normal. Hein.
Oui, le symbole est là et on ne voit pas les associations de musulmanes modérées protester contre ce genre de pratique? Voilà, pour moi, il n'y a pas de musulmans modérés. Je sais que mon avis est très dur, mais c'est les faits. Pour moi, il y a des musulmans conservateurs, des islamistes et des musulmans libéraux. Voilà. Nous, les chrétiens, on ne peut que compter sur les musulmans libéraux, voilà, qui sont non violents et qui ne tiennent pas compte, voilà, qui sont empreints par l'humanisme et qui ne tiennent pas compte des versets de violence qui sont dans le Coran. Hein. Ouais. Oui. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que les musulmans modérés, qu'est-ce qu'ils ont fait à part de prononcer des discours, vous voyez, sur le terrain, ils n'ont rien fait. Quand nos églises sont attaquées, ils n'étaient pas là. On a aussi des difficultés pour obtenir le permis. Ils n'ont jamais facilité. Ils n'ont jamais demandé. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Là. Quand vous parlez des permis, c'est des permis pour quoi? Permis pour construire des nouvelles églises. Oui, c'est ça. Même des permis de rénovation. C'est très, très difficile. Hein. Il y a des pressions comme ça subtiles, pas très visibles, mais qui se jouent quand même contre les chrétiens en empêchant un permis d'arriver, en empêchant de rénover une église. Il y a ce genre il y a ce genre de pratiques qui peuvent arriver en Indonésie. Oui. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si on a d'autres questions d'auditeurs. Le pancasila n'est-il plus une barrière à l'influence des islamistes? Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le pancasila? Ouais. Le pancasila, ça vous dit quelque chose, Léo? Oui, le Panchasila, c'est notre philosophie nationale. D'accord. Est-ce que cette philosophie nationale n'est plus une barrière contre les islamistes? Oui, effectivement, c'est le seul rempart. Hein. Oui. Si pendant le règne du général Suharto, il n'y a pas eu beaucoup de chamboulage, parce que le général Suharto, quoi qu'on en dise, hein, c'est vrai que c'est un homme autoritaire, il a quand même inculqué cette idéologie de Panchasila dans toutes les institutions et surtout dans les écoles. Hein. Alors, sur l'homme autoritaire, il faut quand même dire aux auditeurs qu'il a tenu le pays pendant plus de 30 ans, c'est ça 33 ans, oui, de 1965 à 1998. Et effectivement, c'était un régime autoritaire, bien effectivement autoritaire. Il y a pas qui ne faisait pas dans la dentelle avec l'opposition. Oui. Ça c'est vrai, il n'y avait que 3 partis hein, pendant son règne. Il n'y avait pas du tout de démocratie. Oui. Mais il a quand même inculqué cet esprit de nationalisme, vous voyez. Oui. Je me souviens quand j'étais à l'école, tous les lundis, il y avait la cérémonie de drapeau obligatoire. Oui, bien sûr. Oui, si on n'assistait pas à ça, on est puni. Oui, parce que l'Indonésie était un pays tout neuf et il fallait aussi créer un sentiment national dans le pays. Le problème, c'est que ce nationalisme qui a été créé à ce moment-là, avec tous les défauts qu'il pouvait avoir, est en train d'être menacé par un islam qui n'est pas autochtone, un islam qui est influencé par des pays de la péninsule arabique notamment. Oui, Je pense au financement des mosquées, au financement des écoles coraniques, à ce genre de choses. Oui, effectivement, oui. Ça a commencé en 1980, quand l'Indonésie a conclu un traité commercial avec l'Arabie Saoudite. Oui. Et ça a été rapide, hein, on peut dire, l'arabisation de l'Indonésie. Déjà en 1981, le Conseil des oulémas a publié une fatwa qui interdit aux musulmans de fêter Noël. Et là, cette fatwa-là a provoqué un changement soudain chez beaucoup de musulmans, un changement d'attitude, je voulais dire, chez beaucoup de musulmans vis-à-vis de ses compatriotes non musulmans, notamment des chrétiens. Ouais. Et ça, c'était une fatwa qui a chamboulé la coexistence harmonieuse qui était présente jusqu'alors. Oui, d'accord. Effectivement, c'est par des petits signes comme ça qu'on voit que le pays est en train de changer et que des minorités qui jusqu'à présent faisaient partie intégrante de la communauté nationale commencent à être montrées du doigt, mises de côté et menacées. Oui, et je déplore aussi l'attitude de nos responsables chrétiens parce qu'ils auraient pu dire non, vous voyez, mais ils ont laissé faire des islamistes
voilà, pour, comment dirais-je, garder la bonne entente. Mais petit à petit, ils ont grignoté les terrains et on arrive là, voilà, avec cette, on peut dire, cette application rigoureuse de la loi anti-blasphème. Même jusqu'à présent, il n'y a aucun évêque ou aucun grand pasteur qui a protesté contre la... Oui, mais alors là, je pense qu'on n'est pas dans leurs chaussures. On ne peut pas savoir quelles sont les pressions qu'ils ont, les risques qu'ils prennent. Peut-être aussi que s'ils se mettaient vent debout contre le Conseil des oulémas, ils provoqueraient des problèmes contre les paroissiens dont ils ont la charge. Donc, il faut se garder de juger trop hâtivement ces personnes, de mon point de vue. Après, je comprends que vous soyez... je comprends, oui. Je comprends que de votre point de vue, vous soyez en colère et que vous ayez envie qu'ils parlent plus fort. Oui, c'est ça. Mais si on est, comment on dit, pris en otage par nos propres peurs, on ne va pas avancer. Hein. Si on veut maintenir le statu quo comme ça, on finira par se faire écraser, ça c'est sûr. D'accord. Okay. Bah, merci beaucoup, Léo, pour tout ce témoignage, toutes ces paroles. Merci à Pascal pour ce témoignage. Avec un immense plaisir et merci de m'avoir écouté. Je pense qu'il faut retenir que les chrétiens indonésiens ont besoin d'union dans la prière et de beaucoup d'informations parce que ce sont des sujets qui demeurent extrêmement mal connus. Je vais passer la parole à présent à Benoît. D'accord. Voilà, merci infiniment, cher Thomas. Merci infiniment, Léo, pour cet entretien qui a permis d'élargir notre cœur et de tourner notre regard vers l'Indonésie et de mieux comprendre la situation du pays, à la fois les difficultés de la relation entre les chrétiens et les musulmans et aussi les tentatives de dialogue qui sont absolument indispensables pour construire l'unité du pays. Léo, Thomas vous demandait comment on pouvait aider les chrétiens d'Indonésie et la première réponse que vous avez donnée, c'est de savoir ce qu'il se passe sur le terrain et de s'informer et de partager cette information. C'était le but de cette conférence et de ces conférences mensuelles, c'est de pouvoir vous témoigner de la situation des chrétiens dans le monde, à la fois leur souffrance, leur joie et leur espérance. Donc, merci beaucoup d'y avoir contribué sur ce thème qui est la première mission de l'AED, l'information. Je vous rappelle que nous éditons tous les 2 mois un très beau magazine qui s'appelle L'Église dans le monde et qui donne des informations très pertinentes sur la situation de l'Église sur les 5 continents. Et dans le dernier numéro, justement, il y a un décryptage sur la loi anti-blasphème en Indonésie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce magazine pour 30 €. Tous les 2 mois, vous recevez des informations de première qualité qui nous viennent du terrain à travers les églises, les pasteurs avec lesquels nous travaillons. Donc, sur notre site Internet, vous pouvez tout à fait vous abonner à l'Église dans le monde. Thomas, vous aviez une correction ? 30 € par an. 30 € par an, pardon. Eh bien, pour les 5 numéros. La deuxième mission de l'AED, vous savez, après l'information, c'est la prière. Donc, je vous proposerai juste après la fin de cette intervention de prier tous ensemble la Vierge Marie pour lui confier bien évidemment l'Indonésie et puis tous les pays dans le monde et puis pour confier à Marie la paix dans le monde. Et juste avant, pour terminer, vous parlez de la 3e mission de l'AED que vous connaissez, c'est la charité. C'est de mettre notre foi en action et de soutenir nos frères chrétiens en détresse en finançant des projets pastoraux au service de l'Église. En Indonésie, comme dans beaucoup de pays dans le monde, nous participons notamment beaucoup à la formation des prêtres, des religieuses, des moines, parce que véritablement, pour que la foi se propage dans les pays, il faut que la foi des chrétiens soit solide. Alors, en Indonésie, nous vous proposons notamment de soutenir la rénovation d'un grand séminaire qui s'appelle le séminaire interdocésien de Saint-Pierre, dans une ville qui s'appelle Ritapiret, dans le sud du pays. Et donc, c'est le projet que nous vous proposons de soutenir. Si vous le souhaitez, vous recevrez dans quelques heures le replay de cette vidéo et vous pourrez, ou demain, vous recevrez le replay et vous aurez le lien pour soutenir, si vous le souhaitez, ce projet au service de l'Église d'Indonésie. Merci plus généralement de tout cœur, chers amis, chers bienfaiteurs, pour tout ce que vous faites pour nos frères chrétiens souffrants, tout le soutien spirituel
et matériel que vous leur apportez. Avec Nathalie, avec Thomas, avec toute l'équipe, on sait à quel point ce soutien leur apporte beaucoup de réconfort et beaucoup d'espérance. Donc, merci en leur nom pour tout ce que vous faites, pour tout ce que nous pouvons faire ensemble au service de l'Église en détresse dans le monde. Merci beaucoup pour cette soirée. Il est désormais 21h30 et nous nous tenons à cette heure de rencontre et de discussion. Je vous propose tout simplement de réciter pour vous, avec vous, un Je vous salue Marie pour l'Indonésie, tout spécialement ce soir, et plus largement pour le monde et pour la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci infiniment Léo, merci infiniment Thomas, merci infiniment Pascal pour vos interventions. Nous vous souhaitons à chacun une très belle soirée et à très bientôt aux côtés de l'AED et de l'Église en détresse. Merci beaucoup. Bonsoir.